Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre et à réduire l'empreinte carbone de votre cabinet médical, un enjeu à la fois environnemental, économique et de santé publique. Savez-vous que globalement, le secteur de la santé représente entre 4 et 6% des émissions totales de gaz à effet de serre en France? En tant que médecin, vous êtes doublement concerné. D'abord parce que le changement climatique constitue une menace majeure pour la santé publique, ensuite parce que les cabinets médicaux peuvent devenir des acteurs du changement. Ne vous y trompez pas, réduire l'empreinte carbone de votre cabinet n'est pas qu'un geste écologique. C'est également une démarche économiquement intéressante avec des économies potentielles de l'ordre de 2 500 € par an et une opportunité d'influencer positivement vos patients vers des comportements plus responsables. Prenez un peu de recul pour visualiser l'ampleur du défi à l'aide d'un exemple issu d'une étude suisse menée en 2022. Cette étude repose sur la méthodologie d'analyse du cycle de vie ou éco-bilan qui tient compte de l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre, tous ramenés à des équivalents carbone dus à la production, l'utilisation et la fin de vie des flux de matière et d'énergie utilisés directement ou indirectement par un cabinet. Elle a montré qu'un cabinet médical type constitué de 2 médecins, 2 assistants, sur une surface de 207 mètres carrés réalisant 24 consultations quotidiennes, émet en moyenne 30 tonnes de carbone équivalent par an. Pour vous donner une idée concrète, cela correspond à 30 vols aller-retour Paris-New York ou à plus de 4000 repas à base de bœuf. Il y a donc matière pour agir, c'est le cas de le dire. Restez cependant pragmatique pour mener cette démarche. Donc avant d'agir, vieil adage, toujours réfléchir. Identifiez les sources principales d'émissions dans votre cabinet médical. Sans surprise, le transport arrive largement en tête, représentant entre 45 et 95% des émissions totales. Cette donnée se décompose comme suit. Le transport des patients pèse pour 83% de ce poste, tandis que celui du personnel médical représente environ 12%. Le chauffage et la consommation d'énergie viennent ensuite, comptant pour environ 29% des émissions. L'électricité, elle, compte seulement pour 1% des émissions. Enfin, les consommables médicaux et le matériel médical représentent respectivement 5 et 3% du bilan carbone. D'autres sources, comme la papeterie, les analyses médicales d'urgence, le numérique ou encore l'eau et les déchets, complètent ce tableau avec des impacts plus modestes mais non négligeables. Maintenant que le diagnostic est posé, place aux mesures possibles. Voici 5 axes d'intervention majeurs pour réduire l'empreinte carbone de votre cabinet. En appliquant ces recommandations, les cabinets médicaux pourraient réduire significativement leurs émissions de carbone, jusqu'à 80% selon certaines estimations. Premièrement, optimisez vos locaux et votre consommation d'énergie. Commencez par bien dimensionner votre cabinet. Visez environ 60 mètres carrés par médecin, une surface optimale qui permet de réduire significativement les besoins en chauffage et en électricité. Les économies potentielles sont substantielles, près de 5 800 kg de dioxyde de carbone équivalent par an pour un redimensionnement approprié. Améliorez l'isolation thermique de vos locaux et baissez la température de chauffage d'1 degré Celsius, une mesure simple qui permet d'économiser environ 840 kg de CO2 par an, mais bien sûr en laissant une température de confort pour que vos patients n'aient pas froid pendant les examens. Passez à de l'éclairage par LED, installez des détecteurs de présence dans les espaces communs et pourquoi ne pas envisager des panneaux solaires si votre configuration le permet. Pensez investissement donc, amortissement et donc action positive sur votre bilan financier. Deuxièmement, repensez les déplacements, tous les déplacements. Le transport étant le principal poste d'émission, c'est là que se trouvent les leviers d'action les plus efficaces. Incitez votre personnel à privilégier le vélo ou les transports en commun pour se rendre au cabinet. Si 88% de votre équipe adopte un mode de transport durable, vous économiserez près de 3000 kg de CO2 par an. Encouragez vos patients à faire de même lorsque c'est possible. Une réduction de seulement 10% des déplacements en voiture de vos patients représente déjà une économie de près de 1300 kg de carbone annuellement. Pensez également à optimiser vos visites à domicile en regroupant géographiquement les patients. Et encore, si vous êtes en phase d'installation ou de déménagement, privilégiez un emplacement proche d'un arrêt de transport public, bus, tram ou métro. Certaines communes développent une forte stratégie dans ce sens. Pensez également à intégrer dans votre projet des stationnements sécurisés pour les vélos. Cette décision stratégique aura un impact majeur sur l'accessibilité durable de votre cabinet.
Troisièmement, adoptez une gestion responsable des consommables et des déchets. Dans notre pratique quotidienne, de nombreux consommables à usage unique sont utilisés. Or, leur production, transport et élimination génèrent des émissions significatives. Privilégiez les consommables médicaux à faible impact, comme les pansements sans coton, un simple changement qui peut éviter 1360 kg de CO2 par an. Luttez contre le suremballage, optez pour du papier recyclé et mettez en place un tri rigoureux des déchets médicaux et non médicaux. Les consommables médicaux génèrent une quantité importante de déchets, notamment plastiques, et leur élimination inadéquate peut propager des maladies infectieuses. Les emballages et dispositifs à usage unique contribuent à la pollution plastique. La production de consommables médicaux nécessite l'extraction et la transformation de ressources naturelles, contribuant à leur épuisement. N'oubliez pas non plus que les résidus pharmaceutiques peuvent contaminer l'environnement. Entre 30 et 90% des principes actifs des médicaments sont excrétés et se retrouvent dans les eaux usées, avec des impacts potentiels sur les écosystèmes aquatiques et des effets néfastes sur la faune et la flore. Quatrièmement, optimisez vos pratiques professionnelles. Allongez la durée de vie de votre matériel informatique et médical de façon raisonnable, par exemple. Doublez la durée d'utilisation de vos ordinateurs en passant de 4 à 8 ans permet d'économiser plus de 330 kg de CO2 annuellement et génère des économies. Toutefois, adaptez vos besoins avec la technologie qui évolue très vite. Regroupez vos prélèvements pour limiter les déplacements de coursiers. Cela évite de faire venir le coursier du laboratoire en urgence à chaque fois. Une économie de près de 1100 kg de dioxyde de carbone par an peut être réalisée. De même, regroupez vos commandes de matériel pour réduire l'impact du transport associé, soit avec d'autres cabinets, soit en agissant sur le volume si vous avez des espaces de stockage suffisants. Dématérialisez les documents quand c'est possible, mais gardez à l'esprit que le numérique a aussi une empreinte carbone, même si elle reste modeste dans le bilan global de votre cabinet. Cinquièmement, adoptez la démarche des 5 R. Cette approche structurée vous aidera à organiser votre transition écologique. Le premier R correspond au R de refuser. Votre action évitera les produits et emballages superflus. Évaluez bien la nécessité réelle de chaque achat. Le deuxième R est celui de réduire en achetant uniquement ce qui est nécessaire et en privilégiant les produits durables. Le troisième R est celui de réutiliser. Pensez à donner une seconde vie aux objets, réparer plutôt que jeter. Le quatrième R correspond au R de recycler, qui consiste à trier vos déchets, mais gardez à l'esprit que le recyclage doit rester l'ultime recours. Et enfin, le cinquième et dernier R, celui de rendre, pour rendre à la terre en compostant les déchets organiques lorsque cela est possible. Au-delà de ces mesures concrètes, votre rôle de médecin vous place en position idéale pour sensibiliser vos patients au lien entre environnement et santé. Ainsi, vous pouvez les informer sur les bénéfices d'une mobilité active, non seulement pour la planète, mais aussi pour lutter contre la sédentarité, facteur de risque majeur de nombreuses pathologies chroniques. Vous pouvez aussi penser également à l'obtention d'une certification environnementale ou, pour être plus précis, de labels pour votre cabinet. Des initiatives comme Green Doctor ou Doc Durable peuvent vous guider dans cette démarche. Par ailleurs, il existe un simulateur d'empreinte carbone spécifique aux cabinets médicaux qui peut vous aider à identifier les principaux postes d'émission et suivre les progrès réalisés. N'hésitez pas à simuler votre situation en ligne sur le site Ecodoc. Avant de conclure, vous pouvez vous poser quelques questions pour approfondir votre réflexion. Quels leviers vous semblent les plus accessibles dans votre pratique quotidienne ? De quelle manière pourriez-vous agir sur les transports dans votre cabinet ? Ou encore avez-vous déjà pensé à sensibiliser vos patients aux enjeux environnementaux liés à leur santé ? Mise bout à bout, toutes vos actions, telles que, par exemple, avoir un local de taille adaptée, ne pas trop chauffer, couper l'eau chaude des robinets et éteindre l'appareil de radiographie, peuvent faire économiser au cabinet type plus de 2 500 € par an selon l'étude suisse de 2022 évoquée en introduction. Aujourd'hui, l'impact économique est non négligeable, voire positif pour votre bilan financier. Pour résumer et conclure ce podcast, retenez ces 5 actions prioritaires pour réduire le bilan carbone de votre cabinet. 1. Optimisez la surface et l'efficacité énergétique de votre cabinet. 2. Réduisez les déplacements en favorisant la mobilité durable pour vous, votre équipe et vos patients. 3. Privilégiez les consommables médicaux écologiques et limitez le suremballage. 4. Allongez la durée de vie de votre matériel de façon raisonnable et optimisez vos pratiques professionnelles. Enfin,
adoptez la démarche des 5 R pour une transition écologique structurée. Merci de nous avoir suivis. Vous savez maintenant presque tout sur les pistes de réflexion et les actions simples permettant de réduire l'empreinte carbone de votre cabinet médical. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.